Salut à tous. Si t'as déjà été piqué par une guêpe ou un bourdon, alors tu sais exactement comme c'est désagréable. En général, ça gratte à l'endroit où on a été piqué, ça enfle, et ça fait tellement mal qu'on a du mal à penser à autre chose. Heureusement, de nos jours, on peut trouver des produits en pharmacie pour diminuer l'irritation et soulager cette douleur. Mais dans la nature, il y a des animaux bien plus dangereux, et bien souvent, tu n'en as jamais entendu parler. Aujourd'hui, on va te donner des détails sur chacun d'eux, comme ça, tu seras prêt. Après tout, peut-être qu'un jour tu rencontreras quelques-unes de ces créatures. C'est parti. L'ornithorynque. À première vue, on ne penserait pas que cet animal australien puisse être dangereux. L'ornithorynque, qui en général ne pèse pas plus de 2 kg, vit plutôt la nuit et se cache dans les buissons en bordure de rivières ou de lacs. À la nuit tombée, cet animal plutôt pâteau sort de son abri et passe plus de 10 heures dans l'eau, à pêcher des crustacés, des vers et des larves. Cependant, cet animal à drôle d'allure est vraiment dangereux. En fait, l'ornithorynque est un des rares mammifères venimeux. Et sa substance toxique n'est pas cachée dans ses dents ou son bec comme on pourrait le croire, mais dans ses pattes arrière. C'est là qu'on y trouve son venin, relié à une glande particulière. Les animaux utilisent cette arme quand ils se battent avec d'autres mâles pendant la période de reproduction. Mais ils s'en servent aussi pour se défendre. Il leur faut arriver à attraper leur ennemi avec la patte. Son venin ne peut pas vraiment tuer un être humain, mais la douleur qu'il provoque est tout simplement insupportable. En plus, la blessure enfle très rapidement et peut durer des semaines voire des mois. Une piqûre d'ornithorynque peut même tuer des petits mammifères, comme par exemple des dingos. L'oursin noir. Bon, quand tu vois cet animal, il n'y a aucun doute, il vaut mieux l'éviter. Mais le problème, c'est que quand tu es dans l'eau, tu ne t'en rends pas compte, et tu sais que tu vas avoir un souci. Il existe plusieurs centaines d'espèces différentes d'oursins de mer dans la nature, et certaines sont très dangereuses. Les œufs de ces espèces sont servis dans de nombreux pays du monde, y compris au Japon, mais l'oursin noir est probablement la plus formidable d'entre elles. Cette effrayante créature vit en mer Méditerranée où elle terrorise régulièrement les plongeurs et les touristes. L'oursin noir possède de nombreuses puissantes aiguilles de 3 cm de long, et si tu marches dessus par accident, elle te transperce le talon. La douleur est tout simplement insupportable et la blessure va enfler et s'enflammer. De plus, la victime d'un oursin noir peut avoir des problèmes respiratoires et une baisse de la pression artérielle. Dans les cas les plus graves, la piqûre peut même être mortelle. La guêpe Pepsis. Au début de cette vidéo, on a parlé des piqûres de guêpes, donc si tu as déjà été piqué par une guêpe, je peux t'assurer une chose, c'est qu'il y a bien pire. Je te présente la guêpe Pepsis. Cet insecte géant de 5 cm de long mérite son nom de tueuse de tarentules. Elle paralyse les araignées avec son poison et pond ses œufs à l'intérieur. De cette manière, la victime toujours vivante mais totalement inerte devient de la nourriture pour les larves qui sont en train de couver à l'intérieur de son corps. Pour l'être humain, la piqûre de la guêpe Pepsis est considérée comme la plus douloureuse au monde. La forte douleur provoquée par une piqûre d'insecte ne dure que 5 minutes, mais crois-moi, pour la victime, ça paraît une éternité. Les gens qui ont eu la malchance de l'expérimenter disent qu'ils ne pouvaient plus bouger ni sortir un mot. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était crier et de supplier pour que la douleur s'arrête. Cependant, cette piqûre d'insecte n'est pas dangereuse et ne nécessite aucun soin médical, excepté dans de rares cas de réaction allergique. Le poisson-pierre. Cette merveille vivant dans l'océan Indien et dans le Pacifique pourrait concurrencer le blobfish pour la créature la plus affreuse des profondeurs. Je vous présente le poisson-pierre, un des plus affreux et venimeux poissons de la planète. Ceux qui ont la malchance de mettre le pied sur cette créature sous l'eau disent que la douleur du venin est si intense qu'on a une envie de se couper la jambe. Et ce n'est pas le pire. Tu ne peux pas simplement endurer la douleur et juste l'oublier comme si c'était un cauchemar. Si tu ne reçois pas l'antidote à temps, tu peux mourir en quelques heures à cause d'un nerf local atrophié qui se bouche. Rien que sur la côte est de l'Australie, près d'1 millier de personnes par an sont hospitalisées après avoir été piquées. Malgré le danger que provoque ce poisson chez les humains, les cuisiniers chinois et japonais ont appris à en faire des sashimi en coupant simplement les épines qui contiennent le terrible venin. Évidemment, il en faut plus pour faire peur à des cuisiniers professionnels capables de cuisiner le fugu. Le serpent à sonnette. Le serpent à sonnette est une des espèces de serpents les plus dangereuses. Sa morsure peut causer des dommages irréversibles. Le nom de serpent à sonnette vient de l'espèce de hochet qu'ils ont au bout de leur queue et qui fait un son à vous glacer le sang. Ce serpent attaquera une personne seulement s'il sent le danger. Cependant, dans le désert, il est difficile de le prévoir. Les symptômes de la morsure de ce serpent venimeux sont une douleur aiguë, une inflammation, des rougeurs, le souffle coupé, de l'arythmie, de la difficulté à avaler et à parler et des vertiges. Les symptômes peuvent durer plusieurs heures en fonction des différents facteurs et de ton état de santé. 10 à 15% des morsures de serpents à sonnette sont mortelles, alors si ça t'arrive, cherche du secours au plus vite. Et fais attention aux serpents à sonnette même s'ils sont morts, ils peuvent produire des toxines jusqu'à 1h30 après leur mort. Le scorpion d'écorce de l'Arizona. Tout d'abord, sache qu'il ne faut pas déranger un scorpion. Après tout, la plupart de ces arthropodes sont venimeux. Mais en Californie, à la frontière des déserts mexicains, tu peux trouver une espèce particulièrement dangereuse. Le scorpion d'écorce de l'Arizona, qui peut rentrer dans toutes les maisons, même à travers une petite fente, grâce à son agilité à grimper au mur. Ces créatures sont attirées par l'humidité et le noir, donc ils choisissent souvent de s'abriter dans les briques, les cheminées et les vieilles caves, ou les vieux greniers.
Les piqûres d'un tel scorpion libèrent un poison neurotoxique qui se répand dans le sang et provoque la même douleur qu'un électrochoc. En tout cas, c'est ce que disent ceux qui l'ont expérimenté. Engourdissement, vomissement et un déclin de l'état général sont des symptômes possibles. Et sans antidote, la victime peut même mourir. Hélas, des douzaines de personnes sont mortes après avoir été piquées par le scorpion de l'Arizona. Mais heureusement, aujourd'hui les gens ont accès à l'antidote. La punaise d'eau géante. Il y a environ 2 ans, une horrible histoire est devenue virale sur les réseaux sociaux. On disait qu'était apparue une nouvelle sorte d'insecte qui avait rendu une personne folle, et qu'elle était morte en moins de 2 heures. Et le pire, c'est qu'elle avait l'air inoffensive et ressemblait à un petit hérisson, ce qui pouvait attirer l'attention des enfants imprudents. Vous pouvez bien imaginer que de telles rencontres peuvent souvent finir tragiquement. En fait, il ne s'agissait pas d'un cybertueur. Ce que tu vois, c'est ce qu'on appelle la punaise d'eau géante, qui peut atteindre 15 cm de longueur, et les épines sur le dos sont juste ses œufs. Ces affreuses créatures vivent dans les régions tropicales, et leur piqûre est incroyablement douloureuse, mais pas mortelle. D'ailleurs, ça paraît difficile à croire, mais certains Asiatiques considèrent même ces insectes géants comme un mets délicieux. L'aigle de mer. Savez-vous que les raies forment une famille entière qui inclut des douzaines d'espèces différentes? Toutes ne sont pas électriques et elles ne vivent pas toutes dans l'eau de mer. Certaines espèces de raies vivent dans l'eau douce, et des centaines de gens les rencontrent chaque année. Comme vous pouvez l'imaginer, ces rencontres ne sont pas plaisantes du tout. La queue de ces raies contient un dard spécial fait d'une substance osseuse que l'on appelle vasodentine. Si on dérange une raie, le dard venimeux de sa queue se déverse et peut causer des perforations et des lacérations, et même déverser une petite quantité de venin dans le sang. Dans quelques rares cas, l'attaque d'une raie royale dans un membre peut provoquer une amputation ou même la mort. Par exemple, Steve Irwin est mort en 2006, après avoir eu le torse percé par une raie alors qu'il tournait un documentaire en Australie. Mais le plus souvent, la douleur, la nausée et les autres symptômes s'arrêtent dans les 2 jours après l'incident. Dans tous les cas, il vaut mieux consulter un docteur, surtout si la blessure infligée par la raie royale saigne longtemps. Des scientifiques pensent même que son venin contient un anticoagulant qui empêche le sang de circuler normalement. Le centipède géant. Cette créature est un vrai cauchemar pour tous ceux qui détestent les insectes, les araignées et toutes les créatures terrifiantes. Déjà, son apparence donne froid dans le dos. Mais il n'est pas terrifiant juste à cause de son apparence et de ses nombreuses pattes. L'animal ne pèse que 3 grammes, mais il peut paralyser une souris de 50 grammes. Le corps du scolopendre est divisé en plusieurs douzaines de segments, qui ont tous une paire de pattes munies de griffes affûtées. Et les griffes du premier segment contiennent des glandes venimeuses qui peuvent tuer en un instant des insectes, des lézards, des serpents, des petits oiseaux, des grenouilles et même des chauves-souris. Ce n'est pas suffisant pour tuer un homme, mais ça peut causer une grande douleur, une montée de la pression sanguine, des battements de cœur irréguliers et de la fièvre. Et d'ailleurs, les médicaments que prennent certains épileptiques sont souvent utilisés comme antidote pour ce puissant poison. La couronne du Christ. Souvent observée sur la grande barrière de corail, cette étoile de mer est idéale pour des séances de photos sous-marines spectaculaires, magnifiques, inhabituelles, ressemblant à une sorte de créature extraterrestre. Si tu souhaites aller plonger dans ces endroits, fais très attention. Le fait est que même si cet animal a un joli nom, il est couvert de nombreuses aiguilles pointues, avec des glandes venimeuses dissimulées à sa base. Une seule piqûre peut provoquer une douleur intense et très probablement un empoisonnement grave. Ce supplice dure au moins plusieurs heures, et les lésions cutanées peuvent mettre plus d'1 mois à guérir. Peut-être que quelques belles photos n'en valent pas la peine. Le monstre de Gila. La longueur du corps de ce lézard, qui vit dans les régions arides des États-Unis et du Mexique, atteint une 60aine de centimètres. L'animal pèse environ 2 kg. Il te sera difficile de l'approcher à moins que tu sois à la recherche de sensations fortes. Il vaut mieux que tu ne touches pas ce monstre Gila de l'Arizona, car sa bouche contient une arme mortelle. Des toxines très puissantes qui, lorsqu'elles sont ingérées, peuvent provoquer de nombreux symptômes désagréables. Le venin cible le système nerveux, qui peut avoir des conséquences durables sans antidote. Ajoute à cela un fort gonflement et une baisse de la pression sanguine, ainsi qu'une douleur insupportable semblable à des brûlures des tissus internes. Les biologistes affirment qu'une morsure de monstre de Gila est la plus douloureuse parmi tous les vertébrés. Le lézard ne se nourrit pas plus de 10 fois par an, accumulant de la graisse dans sa queue. Son régime alimentaire comprend des œufs d'oiseaux et des reptiles, ainsi que des petits mammifères comme les souris et les écureuils. Mais chose surprenante, le monstre de Gila n'utilise pas son arme mortelle pour tuer sa victime. Il n'en a besoin que pour se défendre. Ta présence suffit à effrayer ce lézard assez peureux. Il vaut donc mieux bien se souvenir de cette créature, et si c'est possible, ne pas l'approcher. Ok les gens, bougez pas. Vous voulez des histoires folles de la vie réelle? Pas de routine ennuyeuse? Juste de l'action, juste de l'aventure. Chasse et bataille, confession d'amour et trahison inattendue. Vous n'y croyez pas? Cliquez sur ce lien et voyez par vous-même. La chaîne d'animation Journal Intime. Toutes les choses les plus intimes sont ici. N'oubliez pas de vous abonner.